La ministre Stéphanie Vallée a précisé aujourd'hui les modalités d'application de sa loi sur la neutralité religieuse, la fameuse loi 62, et elle a reculé un petit peu. Elle a dit par rapport à la semaine dernière où je disais que entrer dans un autobus, ce serait impossible de le faire à visage couvert. Elle a dit maintenant, on devra se découvrir le visage si on a une carte avec une photo. Autrement, on n'a pas besoin de se découvrir le visage. On pourrait être dans l'autobus à visage couvert. Même chose à l'université ou au cégep. Si tu as un cours, tu te découvres le visage devant le professeur, mais dans les couloirs ou ailleurs dans l'institution, tu peux avoir le visage couvert. À l'hôpital, tu peux avoir le visage couvert. Et elle dit en plus, si jamais la personne choisit de ne pas se découvrir, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de police. Donc, s'il n'y a pas de police, il n'y a pas de sanction, c'est un peu comme si je vous disais, vous pouvez rouler à 100 km/h sur les autoroutes, mais il n'y aura jamais d'amende, puis il n'y aura pas de police. Je ne suis pas sûr que les gens rouleraient nécessairement à 100 km/h. Alors, on va essayer de comprendre ce que tout ça veut dire avec Christian Dufour, qui est politologue, et Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Christian, première réaction? J'ai un peu de sympathie pour le gouvernement libéral puis Mme Vallée parce qu'ils sont tellement dans l'embarras, c'est incroyable. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui défend leur projet de loi. Non, pas personne. Personne. Dénoncé partout, même au Canada anglais, partout. Personne. Puis on a toujours dit que M. Couillard était pas à l'aise dans le dossier identitaire. Bien là, il vient de le prouver, quelque chose de rare. C'est facile, évidemment, de rire d'eux, parce qu'au fond, ils goûtent à la médecine qu'on fait subir aux autres, hein, parce qu'ils sont tellement accusés, à un moment donné, les autres d'être intolérants, islamophobes, racistes. Là, ils se font accuser de ça aussi. On peut dire aussi, la loi n'est pas applicable, il n'y a pas de sanctions. C'est un peu loufoque, à un moment donné. Cela dit, moi, je trouve ça triste, comme Québécois, que la deuxième tentative d'un gouvernement du Québec d'essayer d'apporter un peu de bon sens québécois à la religion multiculturelle, qui a des bons côtés, mais qui peut comporter certains aspects délirants, soit voué à l'échec, d'après ce que je comprends. Le principe des services à visage découvert, 87 des Québécois sont pour ça. Sauf que c'est manifestement pas la mesure qu'il fallait adopter. C'est comme si ce gouvernement-là, puis je vais finir là-dessus, au fond, M. Couillard voulait adopter une loi pour adopter une loi, pour se présenter devant les électeurs en disant « j'ai fait quelque chose ». Sauf que, franchement, là, il n'y a pas de problème réel, ça règle rien. Et puis là, c'est juste le début de nos pires bouffes. Frédéric? Je sais qu'on vient ici habituellement pour s'obstiner, là, ça va être difficile. Là. Je suis pas mal de... Non, mais je pense qu'à la prochaine question, ça va OK, partir. c'est bon. Tu t'en occupes? Ah, OK, ça ouais, marche. j'ai une Bon, autre question. sachant ça, je vais répondre honnêtement à ce moment-là. La première... Moi, je suis assez d'accord, surtout le premier volet de l'exposé de Christian. Puis je vais être moins poli que toi, cela dit. Cette loi-là, c'est un bordel. C'est parfaitement loufoque, c'est le bon terme. Comme constitutionnaliste, je suis d'avis à 100 que cette loi-là n'a aucune chance de passer le test des tribunaux. C'est impossible. Surtout avec la version de la semaine dernière où Stéphanie Vallée nous dit c'est pas une charte du linge, mais en même temps nous donne l'exemple de la cagoule puis des lunettes fumées. Puis là, elle rajoute la chose suivante qui est quand même assez intéressante. Elle dit non, ça n'a rien à voir avec la liberté de religion. Attends, ça n'a rien à voir avec la liberté de religion. Le titre de ta loi, c'est Loi sur la neutralité religieuse. Essaie de faire passer ça aux tribunaux, loi sur la neutralité religieuse, puis tu me parles des lunettes fumées en même temps. Quel est le lien entre tes lunettes fumées, ta cagoule, puis ta religion? Il n'y en a pas. Alors là, la question qui risque un peu de poser problème, c'est est-ce qu'il faut légiférer là-dessus ou c'est le statu quo? Parce que si je me fie au courriel que j'ai reçu depuis 2 jours, depuis qu'il est question de ça, la population voudrait un changement, voudrait que les fonctionnaires n'aient pas de signes religieux, que le niqab soit interdit, etc. Et là... Oui, je pense qu'il faudrait que le Québec intervienne là-dessus, dans le cadre canadien, pour imposer, je le répète, un certain bon sens québécois. Comme quoi? Est-ce qu'il faudrait, faudrait interdire les signes religieux? Parce qu'avec cette loi-là, la femme qui a un tchadar et qui est fonctionnaire peut porter son tchadar. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes qui sont réels. D'abord, les fameux accommodements raisonnables. On a appris il y a quelques mois que dans le domaine de la santé, il y a des centaines, sinon des milliers de demandes d'accommodements raisonnables. Puis ce sont des administrateurs locaux, des fonctionnaires locaux qui sont pris avec ça. Donc, je pense que ces gens-là ont le droit d'avoir des règles, des directives du gouvernement. Un autre point, les personnages en situation d'autorité. Bon, les juges, les policiers, tout ça, tôt ou tard, il va y avoir des gens qui vont vouloir porter des signes religieux en étant en autorité. Et ça va causer un problème. Donc, il y a un problème réel. Puis rappelons que le multiculturalisme canadien est de belle qualité. Bon, il reste... C'est la même... Parce que je sais que vous êtes... Non, mais c'est quand même la même idéologie qui a permis à une nouvelle citoyenne de prêter son serment d'assermentation avec un niqab. Donc, il y a des aspects délirants dans ce... Et je trouve que le Canada aurait besoin du bon sens québécois. C'est pourquoi je disais que la ministre de la Justice,
Stéphanie Vallée, j'avais un peu de sympathie, quand elle disait, on le sait qu'à un moment donné, la Cour suprême va se prononcer là-dessus, on voudrait faire avancer le droit québécois. Moi, j'aurais aimé que soit le PQ, soit les libéraux soient capables de faire avancer le droit canadien dans ce domaine-là, dans le sens du bon sens. Parce qu'il y a bien d'autres Et le bon sens, c'est avoir la capacité de limiter de mettre une limite. C'est-à-dire que religieux. le problème du multiculturalisme canadien, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors, Frédéric, ça prend des limites? Ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que le multiculturalisme canadien n'est pas un droit. Tu trouves ça nulle part dans les chartes. C'est juste une clause d'interprétation. J'ai fait des petites recherches là-dessus. Je pense qu'il y a 5 ou 7 fois qu'on a discuté de ces clauses-là dans des décisions québécoises depuis 1982. Donc, à mon sens, c'est drôlement surévalué dans un premier temps. De l'autre, est-ce qu'il doit y avoir des limites? Bon, moi, j'étais contre la Charte des valeurs à 200 tu t'en rappelles peut-être, parce qu'on visait le hijab. Moi, je trouve ça parfaitement ridicule de viser le voile comme tel. Cela dit, est-ce que je suis d'accord pour qu'un fonctionnaire offre des services à visage découvert, c'est-à-dire sans niqab, sans burqa? Ben oui, évidemment que je suis d'accord. Ça, tout le monde est d'accord oui, au Québec. Mais maintenant, on va plus loin, là. Est-ce que, parce que Christian dit le statu quo, il faudrait passer à autre chose. Oui, mais c'est là j'y arrivais. C'est parce que le niqab puis la burqa, c'est ça qui est interdit dans 62, c'est pas le reste. Mais il y en a entre 60 puis 70 des niqabs puis des burqas pour l'ensemble du Québec. C'est un problème qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis là, l'autre affaire, avez-vous déjà vu ça, vous, un fonctionnaire en burqa? Avez-vous déjà fait servir à SAQ avec une madame en ça niqab? existe, on pose des légiférer. Ben, Oui, mais c'est parce qu'on parle de problèmes réels. Si tu veux passer le test des tribunaux, ça prend quelque chose qui existe. Chador puis des autres. Frédéric, gouverner, c'est prévoir aussi. Puis bon, le ça va. multiculturalisme canadien, y compris dans ses effets excessifs, commence à pénétrer le Québec graduellement. Comme symbole assez sympathique. Et c'est la crainte de ceux qui sont pour une législation autour de ça. Ils disent si on commence à accepter tout ça, peut-être qu'on en aura des centaines et des milliers. C'est la crainte qui a été verbalisée. Il faut être capable de mettre une limite. Et en tout respect, Frédéric, je trouve que c'est devenu une idéologie extrêmement conquérante, le multiculturalisme canadien, très dominante, en fait. Et dès que tu touches à ça, on le voit à quel point dans le reste du Canada, on dit vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. C'est une religion. Ça, c'est l'Élysée qui a essayé aujourd'hui de dire Couillard a croulé sous la pression du Canada anglais. Voyons donc, il n'y a personne au Québec qui était d'accord avec ça. Il n'y a pas un chroniqueur qui a donné raison à Couillard. Couillard a beaucoup plus eu peur de la réaction des Québécois. Il se fiche pas mal de ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a de dommage, Frédéric, là, c'est qu'il y a un problème réel. Le Québec, là, on n'est pas autant dans le multiculturalisme que le reste du Canada. Puis à un moment donné, ça nous agresse. Moi, une femme en niqab, elle a le droit d'avoir son niqab. Est-ce que je peux t'arrêter là-dessus? Non, je vais finir. Une femme en niqab, elle a le droit d'avoir son niqab. Mais moi, je trouve ça très agressant comme Québécois. Je trouve que tu as changé de canal hier quand j'avais une femme. Oui, c'est vrai. Hier, j'écoutais Denis Lévesque et j'ai vu qu'il a reçu une femme en handicap. Après 10 secondes, j'ai changé de canal. Je me suis dit, ma vie est trop courte pour m'intéresser à cette weirdo-là. Okay. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui porte un handicap, elle a le droit, je le rappelle. Mais c'est très agressant, le message qu'elle nous envoie. Le message, c'est que ça ne m'intéresse pas, votre société. Ça m'intéresse. Et ça, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur le reste de la société. Et ce que je trouve dommage, c'est que on a fait une religion du multiculturalisme canadien, puis on n'est pas capable de mettre des limites, ou c'est très, très dur de mettre des limites. Ben, bon, là c'est parce qu'on parle de beaucoup de choses en même temps. Là. On parle du voile, on parle du niqab, on parle de la burqa, on parle de madame qui vient s'asseoir ici, que t'aimes pas, on parle de madame qui sert à SAQ, on parle de madame... On parle du Canada anglais qui nous regarde de haut, parce qu'ils disent ça prend toutes sortes de... Non, mais... Non, mais c'est parce que là-dessus, là, je trouve... Non. Là, franchement, vous exagérez. Attends l'instant. Christian, attends, laisse-moi finir. C'est à mon tour, laisse-moi finir. 2 minutes. Même pas. À Toronto, évidemment. À Vancouver, évidemment. À Saskatoon, mais c'est le multiculturalisme, à Moncton. C'est justement pour ça, Frédéric, que le Québec a un job à faire dans le cadre canadien, parce que quelque part au Québec, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que dans le reste du Canada, s'ils disent ça, ils passent tout de suite pour des racistes. Nous autres, on peut le dire. On n'est pas capable... des racistes, pas eux autres. Non, mais moi, je m'en fous un peu de ce que pense le reste du Canada. Ce que je trouve dommage, c'est que là, ils ont une mauvaise image de nous pour des mauvaises raisons, que ce projet de loi-là, ça règle rien, c'est quelque chose de maladroit, c'est quelque chose... Et M. Couillard, c'est comme si le pauvre M. Couillard, c'est vrai que j'ai un peu de sympathie pour lui, notre pauvre premier ministre, pour une fois, qui se lance dans l'identitaire. Non, mais attends, là-dessus, c'est parce que il essaie de rien régler avec ça. Non, ça, là, c'est juste un calcul électoral. C'est d'aller jouer exactement sur le même terrain que la CAQ et le PQ, de dire, regardez, moi, là, j'ai fait quelque chose sur l'identitaire. Mais c'est d'une maladresse. Non, mais j'ai jamais vu ça. Tout le monde est en bon Les avocats qui ont rédigé ça mériteraient d'être radiés du barreau. C'est une vraie blague, cette loi-là. Mais il paraît, cela dit, moi, je ne suis pas si sûr que ça ne passera pas le test de la Cour suprême, on verra. Mais ce n'est pas les avocats, c'est les conseillers politiques
qui ont rédigé ça. Ouais, J'en mais reviens pas à quel point ouais, M. Couillard a été mal conseillé là-dessus. Parce que moi, j'ai jamais vu un projet. D'habitude, même la fameuse Charte des valeurs du PQ, Ouais. elle était d'une cohérence par rapport à ça. Elle était d'une efficacité, d'une intelligence comparée à ça. Parce que ça, moi, j'ai pas lu une analyse, un éditorial, une chronique défendant le projet de loi 62. J'en ai pas vu. Non, Est-ce que tu en as lu? Non, Hein? pas moi en tout cas. Hein? Puis regarde, tu sais à quel point je déteste cette charte des valeurs-là. Puis je la déteste encore. J'en suis travaille encore la nuit pour la détester. Je m'en suis pas remis, puis pas juste la nuit, dans les siestes aussi. Et je pense que 62 est encore pire que la Charte des valeurs, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'au moins, Drainville et compagnie avaient... Bon, c'était malhonnête dans un sens, parce que c'est une charte de catho-laïcité et ainsi de suite, mais c'était quand même plus honnête que 62. Quand Vallée est arrivé, je reviens avec l'exemple des lunettes fumées puis de la cagoule en disant que c'est pas du linge. C'est un truc qui vise strictement les femmes, 62. Les femmes qui portent des signes religieux. Les lunettes fumées, c'était une blague. Ça n'existait pas. Donc ça, pour dire que c'est parfaitement malhonnête. Il faut s'en aller à la pause. J'ai quand même une question à l'individu là, qui est en faveur, qui a une vision multiculturelle des Vous choses. êtes fatigant avec ça. Non, mais quand même, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois des gens comme Christian, comme un raciste parce qu'il dit que, dans le fond, le niqab, ça n'a pas de bon sens? Là, tu penses vraiment Non, mais parce que non, mais c'est bon, on se fait traiter de raciste par les multiculturels canadiens, anglais. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Là, Ouais. si Christian est raciste... Ouais. Ah, ouais. Non. Bon. Je suis rassuré. C'est correct? Ça va, ça? C'est correct. Donc, mais comme société, c'est correct de dire on peut limiter ça, puis on Ben oui, on il y a commet plein, pas un un péché instant, il y a mortel. plein d'exemples en Europe. Puis là, pour que personne ne devienne fou, là, je suis très mal à l'aise. Je suis contre le niqab, je suis contre la burqa. Je trouve que ce sont des symboles répressifs pour la femme. Ça fait pas de doute. Mais il y a une différence entre ce que j'aime, à titre personnel, ce qui m'achale pas, et ce qu'on appelle une société libérale qui, tu disais, elle a le droit, elle essaie ça. Quelles sont les limites de ça? Moi, je suis d'accord qu'on puisse en avoir. J'ai pas de problème avec ça. Mais encore faut-il le faire intelligemment puis viser les vrais problèmes, pas des niaiseries. Ça, c'est très juste, je suis d'accord avec. OK, oui. Et je pense que ce sera la conclusion, c'est que, vous l'avez dit, c'était fait à des fins politiques, tout ça, et je pense qu'ils se sont tirés dans le pied, littéralement, parce que j'ai pas vu, écoute, j'ai fait des tribunes téléphoniques, j'ai reçu des courriels, j'ai pas vu grand monde en faveur de tout ça. Restez là, au retour, je parle avec Jean-Philippe Dion qui s'implique dans la cause des familles de personnes atteintes de maladies mentales. Il a dû composer avec les problèmes de santé mentale de sa mère. Il nous raconte tout ça dans 3 minutes après la pause.